C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Non, je m'arrête là. Vous savez, j'en avais marre de m'entendre chanter, je le sais. Mais nous sommes le 1er mai, le mois de Marie. Pourquoi ce mois de Marie? Pourquoi le mois de mai? Eh bien parce que, traditionnellement, autrefois, la plupart des gens étaient dans les campagnes. Et c'est vrai que le mois de mai, le mois du printemps, où il y a le plus de fleurs, les oiseaux chantent, c'est le mois le plus beau. Et comme les gens des campagnes, même des villes aussi, aimaient beaucoup la Vierge Marie, eh bien ils vont offrir tout simplement ce beau mois de Marie, de mai à Marie, la Vierge Marie. Alors, je vous propose tout simplement de faire une toute petite catéchèse sur Marie, qui tient une place particulièrement dans notre vie chrétienne. Et pourtant, si vous lisez les évangiles, si vous lisez le Nouveau Testament, on parle très peu de la Vierge Marie. Dans Saint Matthieu, on en parle évidemment au chapitre 1 et au chapitre 2, lors de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Saint Luc, on en parle un peu plus, de fait, dans les 2 chapitres où on a le fameux épisode de l'Annonciation. Dans l'Évangile, selon Saint Marc, on fait simplement une petite allusion que je vais vous lire tout à l'heure et qui pour moi est la clé de lecture de la Vierge Marie dans l'Évangile, plutôt de la clé de lecture de l'Évangile pour Marie. Et puis dans Saint Jean, pourtant Saint Jean c'est celui qui avait recueilli Marie, la mère de Jésus, pour devenir sa propre mère. On n'en parle que 2 fois, Une première fois aux noces de Cana, puis une autre fois, c'est lorsque Marie justement est au pied de la croix, chapitre 19, versets 23 et 24. On en parle aussi 2 autres fois dans le Nouveau Testament. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, où les apôtres sont réunis. Ils n'ont pas trop le moral quand même, les apôtres. Jésus vient de quitter l'Ascension. Ils se retrouvent là avec d'autres disciples, hommes et femmes, et ils attendent l'Esprit Saint, une retraite de 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Et on note la présence de Marie, mère de Jésus. Et une autre fois aussi dans l'Épître aux Galates. Et puis, on fait une allusion de cette femme qui est l'Église, mais aussi Marie, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un petit passage qu'on retrouve dans Saint Matthieu, dans Saint Marc et dans Saint Luc, et qui me paraît important, et je voudrais vous le lire avec vous. Parce que si on parle très peu de la Vierge Marie explicitement, implicitement, en fait, on en parle toujours. Voilà pourquoi, écoutez bien, c'est dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 3, verset 31. Alors arrive sa mère et ses frères, restant au dehors, et ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, et ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus renie sa mère? Bien sûr que non. Marie est mère à double titre. D'abord parce que c'est la maman, vraiment la maman de Jésus, qui a donné au monde, qui l'a mis au monde, mais aussi qui l'a éduqué. Et puis, Marie est le disciple parfait de Dieu, de Jésus, qui fait la volonté d'une manière parfaite, la volonté du Père. Voilà pourquoi Marie est aussi mère de Jésus et aussi notre mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on lit l'Évangile, tout l'Évangile, eh bien on peut imaginer que Marie accomplit parfaitement ce qu'a dit Jésus. Nous pouvons donc lire l'Évangile comme nous l'invitent du reste tous les saints, et je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son dernier poème qu'elle écrit « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» et elle le signale, cela, que Marie est le modèle parfait du disciple, ce que reprendra le Concile Vatican II dans le très beau document dogmatique de Lumen Gentium au chapitre 8, où il est dit que Marie est notre mère dans l'ordre de la grâce. Marie tient une place importante, à plusieurs titres, parce qu'elle est notre mère, mère de vie spirituelle. Elle est un modèle, c'est notre grande sœur dans la foi. C'est le modèle parfait de la vie chrétienne, et puis elle intercède auprès de nous. Marie, elle tient une place importante, et peu à peu dans l'histoire de l'Église, parce que nous aimons, nous, les enfants de Dieu, nous aimons Marie, eh bien on a essayé de la fêter.
Il y a des fêtes un peu moins importantes et plus importantes. Les deux grandes fêtes importantes de la Vierge Marie, comme vous le savez, c'est le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, et puis le 15 août, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais chaque mois, vous pouvez regarder sur votre calendrier des saints, chaque mois, il y a au moins une mémoire, une petite fête de la Vierge Marie, pour justement, Marie nous accompagne durant toute cette année. Et au mois de mai, de fait, eh bien, le 13 mai, nous fêtons la première apparition de Notre-Dame à Fatima, et le 31 mai, nous fêtons la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Peu à peu, l'Église, qui est le corps du Christ, le corps mystique du Christ, qui est la famille des chrétiens, qui a pour Dieu, qui a pour Père Dieu, eh bien, honore aussi sa maman, la Vierge Marie. Marie, donc, va avoir ses fêtes. Elle va avoir aussi ses rites. Et puis, Marie, elle va être envoyée par le Seigneur. Elle va être envoyée par le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle les apparitions de la Vierge Marie. Il y en a qui sont reconnus par l'Église, d'autres qui ne sont pas ou pas encore reconnus par l'Église. Ces apparitions de la Vierge Marie ont un caractère privé. Parce que la révélation de la vérité se fait d'abord par les Saintes Écritures, par le magistère de l'Église officiel et par la grande tradition orale de génération en génération. Mais Marie est là pour nous rappeler comme une bonne maman notre vocation chrétienne. Car les messages de la Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît, sont à peu près les mêmes. Le rappel de notre vocation chrétienne, à la pénitence, à la prière, à la conversion. Vous connaissez tous et toutes les apparitions les plus importantes, comme Notre-Dame à Lourdes, les apparitions donc en 1858, 4 ans après la proclamation de l'Immaculée Conception, à Fatima en 1917. Mais il y en a bien d'autres, comme par exemple au Mexique, à Guadalupe, à Cotignac, pas très loin de chez nous, et beaucoup d'apparitions encore au XXe siècle, et d'autres apparitions qui ne sont pas encore reconnues par l'Église, donc il faut être encore prudent, au XXIe siècle. La Vierge Marie tient une place très importante dans la vie des saints aussi. Chaque saint a vécu cette proximité avec le Christ, bien évidemment, puisque le beau nom de chrétien tient du mot Christ, et qu'un chrétien essaye de vivre le plus proche possible de ce qu'a dit et de ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il essaye de devenir saint ou saint, comme le Christ est saint, avec l'aide de la Vierge Marie. Certains saints, bien évidemment, en parlent davantage que d'autres. Il y en a qui se font davantage des apôtres un peu plus de la Vierge Marie, comme Saint Bernard, par exemple. Il y a des cantiques magnifiques et des commentaires, par exemple, le commentaire du Cantique des Cantiques, mais aussi Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Maximilien-Marie Kolbe, Saint Éphrem, par exemple, le Père de l'Église, et bien d'autres. Et puis, pour nous aider, donc, nous avons aussi des moyens de prière. Le moyen de prière le plus important à la Vierge Marie, c'est évidemment le chapelet, le rosaire. Ce chapelet, ce rosaire qui nous est donné, est un moyen de prière profondément biblique en définitive. Et il faudrait qu'il soit vécu davantage comme cela. Trop souvent, le chapelet n'est simplement parfois qu'un objet de porte-bonheur pour certains, ou parfois on le dit, mais d'une manière pas trop toujours très consciente. Alors c'est vrai que lorsque nous sommes fatigués, moi en premier lieu, quand je suis fatigué ou quand je suis contrarié, parce que ça m'arrive souvent, eh bien c'est vrai que j'ai du mal à dire « Je vous salue Marie » ou les Notre Père, ou à méditer les mystères, mais il nous appartient tout de même, de temps en temps, de nous arrêter. Pourquoi je dis que c'est profondément biblique? D'abord dans les prières elles-mêmes. Vous savez qu'il y a 4 prières dans le rosaire. On oublie d'abord trop souvent la prière que l'on dit sur la croix, qui est le « Je crois en Dieu ». Le « Je crois en Dieu », c'est le résumé de notre foi que nous ont transmis les apôtres. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le symbole des apôtres, le résumé de la foi des apôtres. Et bien évidemment, le Notre Père, c'est la prière essentielle du rosaire. Parce que si nous prions le rosaire, nous ne prions pas Marie, nous prions Dieu par Marie. Du reste, lorsqu'on dit ces 2 prières, le Je vous salue Marie et le Notre Père,
On dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne dirait pas à Dieu, prie pour nous. Non, c'est lui qu'on prie. Par contre, à la Vierge Marie, nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Supposez, priez Dieu pour nous. Ainsi, nous correspondons dans notre foi à cet épisode magnifique de l'Évangile selon saint Jean, lorsque Marie intercède auprès de son Fils lorsqu'il n'y a plus de vin. Marie intercède. Première prière donc, le Je crois en Dieu, qui nous rappelle la foi, notre foi. Le Notre Père, prière par excellence qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et puis le Je vous salue Marie. Les premières paroles de cette prière sont bibliques. La première parole, c'est l'ange Gabriel, ou plutôt c'est Dieu par l'ange Gabriel qui lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Et la deuxième parole, c'est Dieu par l'Esprit Saint à travers Sainte Élisabeth qui dit « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni ». Et puis, une petite prière aussi, à la fin de chaque dizaine, qui pour moi est essentielle, c'est le gloire à Dieu. Comme un cri de joie, comme pour dire « Vive Dieu, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. » Profondément biblique, ne serait-ce regarder le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, par exemple, que nous retrouvons symboliquement sur le cierge pascal. Donc je vous ai dit que cette prière du rosaire est profondément biblique par ses prières, mais aussi nous sommes invités à méditer les mystères du rosaire, les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Parce que ce sont nos modèles, ce sont nos exemples. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive », nous sommes invités à suivre Jésus pour mieux vivre de la volonté du Père. Jésus et Marie, bien évidemment. Il y a les mystères de joie, parce que dans toute vie humaine, il y a de la joie. Les mystères lumineux, où nous apprenons, nous sommes illuminés, où nous illuminons aussi les autres. Et il y a aussi, dans toute vie humaine, comme dans toute vie chrétienne, comme dans la vie de Jésus et de Marie, des souffrances, des épreuves, des douleurs. Mais si nous savons les vivre dans la foi, l'espérance et la charité, ce qui nous est promis, c'est la gloire du ressuscité, donc les mystères glorieux. Nous sommes invités à nous arrêter, à ne pas passer trop vite, tout de suite, aux prières, à nous arrêter. Et même si nous n'avons pas la parole de Dieu écrite, nous nous rappelons bien évidemment des épisodes. Et il nous enseigne sur notre propre vie. Plein d'exemples qu'on pourrait donner, tel ou tel moment de notre vie. Seigneur, là, oui, j'ai besoin de ton exemple et de ta lumière. Alors, frères et sœurs, un moyen de prière et de méditation pour tous les chrétiens, à l'école de la Vierge Marie, qui devient maître de vie spirituelle, qui devient notre mère dans l'ordre de la grâce, où nous sommes invités à grandir jusqu'au jour où nous la retrouverons dans la gloire, car nous sommes tous destinés à la gloire de Dieu. Pour l'instant, nous sommes invités à vivre de cette grâce avec Marie, elle qui est pleine de grâce. D'autres moyens de prière, il y en a plein d'autres. Mais là, je ne vais pas les énumérer. Il y a les litanies, bien évidemment, il y a la consécration au cœur immaculé de Marie, et bien d'autres prières, le scapulaire, la consécration à la Vierge Marie. Mais je n'aurai pas assez des quelques minutes qui me sont imparties. Alors, je vous invite, peut-être pour vous aider à mieux vivre cette catéchèse, à mes fameuses 3 ou 4 questions. La première question, eh bien, c'est de retrouver l'évangile qui nous parle. Quel est l'évangile qui nous parle de l'annonciation de l'archange Gabriel à la Vierge Marie? Tiens, un petit exemple de recherche biblique sur Marie. La deuxième question, pourquoi Marie est notre mère? Pourquoi elle est devenue notre mère? Troisième question, en quoi le rosaire, qu'on appelle le chapelet, est une prière profondément biblique? Et la cinquième et la quatrième question, ma question évidemment bonus, eh bien, c'est peut-être de revoir une des apparitions, peut-être pas celle que vous connaissez le plus, non, une autre apparition que vous connaissez un peu moins de la Vierge Marie, et de savoir pourquoi Dieu nous envoie Marie chez nous, à notre époque,
pour se montrer, pour nous transmettre un message. À vous de répondre à ces questions vous-même. Et je vous souhaite un très bon mois de mai avec Marie, particulièrement en ce temps où nous sommes déconfinés peu à peu, que Marie nous accompagne pas à pas dans la confiance et le courage.